Nous voici en la vigile de l'Annonciation. C'est aussi le lundi, c'est un lundi de carême. Mais c'est principalement avec cette messe-ci que nous entrons dans la fête de l'Annonciation. Alors c'est quoi l'Annonciation? Qu'est-ce qui se passe à l'Annonciation? Vous savez que nous adorons un Dieu en 3 personnes. Père, Fils et Esprit Saint. Hein? Et Dieu, il est comme ça depuis toute éternité. Et voilà que Dieu décide, avant même la création, il sait ce qui va arriver. Dieu décide que l'humanité est tombée dans le péché. La création tout entière, pas que l'humanité, la création tout entière ne peut pas rester déchue. Et Dieu décide de restaurer cette création. Dieu décide, la Sainte Trinité décide que ce serait Dieu le Verbe, c'est-à-dire Dieu le Fils. Ce serait Dieu le Fils qui descendrait sur terre pour prendre un corps humain. Donc voilà que Dieu, qui est seulement esprit, décide de venir sur terre. Et il ne vient pas en se créant un corps fictif ou un corps fait d'une pierre. Il décide de prendre chair de la Vierge Marie. Dieu le Fils descend dans le corps de Marie et se forme un corps dans les entrailles de Marie, par la puissance de l'Esprit Saint. Donc les 3 personnes de la Trinité sont participatives. Dieu le Fils prend chair, Dieu l'Esprit Saint lui forme un corps petit à petit à partir des entrailles de la Vierge Marie. Et c'est le conseil de Dieu le Père. Et voilà que c'est comme ça que Dieu le Fils va grandir dans le ventre de Marie pour ensuite naître. Donc, c'est Dieu le Fils qui s'incarne. Dieu le Fils qui s'incarne à l'Annonciation. Alors, comment est-ce qu'on a déduit la fête de l'Annonciation? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas en juillet? J'ai entendu des gens qui disaient « Ah, mais l'évangile d'aujourd'hui dit au 6e mois, 6e mois à partir de mars, ça nous donne septembre. » En fait, non. Quand l'évangile dit au 6e mois, on sous-entend le passage plus haut, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. C'est de ça, parce que le passage avant, c'était la grossesse d'Élisabeth. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, c'est à ce moment-là que l'archange Gabriel descend à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle conçoit Jésus. Alors comment est-ce qu'on a établi la date? Parce que on considérait que Jésus a été crucifié le 25 mars. Et donc on s'est dit, si Jésus a été crucifié le 25 mars, c'est qu'il a dû prendre chair exactement 33 ans avant, donc exactement à la même date. Et c'est comme ça que par piété populaire, on a décidé que ce serait le 25 mars, la date de la conception de Jésus. Bien sûr, ça c'est la spéculation, c'est la piété populaire, mais elle peut être belle parfois, la piété populaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a établi la date. Et donc à partir du 25 décembre, qu'est-ce qu'on peut calculer? Si aujourd'hui c'est le jour de la conception de Jésus, qu'est-ce qu'on établit après? Jésus va rester pour toujours dans le ventre de Marie? Non. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? La raison, je n'ai pas compris. La descente. Non, il est déjà descendu. Il est descendu dans Marie, il est dans le sein de Marie. Il est dans le ventre de Marie. Il va naître. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Il doit naître. Il doit naître. Et il va naître combien de temps après? Il va grandir. Et combien de temps il va naître? 1 semaine? Non. 9 semaines? Non. 9 ans? Il reste 9 ans dans le sein des entrailles de Marie? Non, pas 9 ans. Alors 9,
9 quoi? On vient de dire 9 mois. Parce qu'Élisabeth, on vient de dire, Élisabeth, ça faisait déjà 6 mois qu'elle portait Saint Jean-Baptiste. Donc oui, 9 mois après. Et à partir de maintenant, 9 mois, c'est quand? Donc on est mars. Août, septembre, novembre, décembre. Donc du 25 mars au 25 décembre. Et c'est quoi comme fête, la fête de la naissance de Jésus, le 25 décembre? Comment on appelle ça? La fête de la naissance de Jésus, on l'appelle comment? Noël, exactement. Ouais, c'est très bien. Donc effectivement, c'est aujourd'hui. Alors bon, on se réjouit en général plus quand c'est la fête de Noël. Mais en fait, Noël n'a pas grand-chose de miraculeux. Ce qu'il y a de miraculeux, c'est le 25, c'est l'Annonciation, qui est plus miraculeuse, beaucoup plus miraculeuse que Noël. Parce que, de un, la Vierge Marie engendre Jésus, conçoit Jésus sans la participation d'un homme, uniquement par la puissance de l'Esprit Saint. Déjà, la conception de n'importe quel être humain, de n'importe quel animal, est déjà un miracle en soi, mais c'est j'ai envie de dire un miracle naturel. Ça arrive à tout le monde. C'est un miracle qui arrive à tout le monde. Mais ici, Jésus, en plus, il naît par ce qu'on appelle la parthénogenèse, c'est-à-dire la naissance virginale. Et il y a plusieurs animaux dans le monde qui naissent comme ça. Certains parfois, d'autres pas toujours. Hein. Les papas des abeilles naissent par parthénogenèse, hein, les bourdons. Et ils naissent par parthénogenèse. Mais ici, voilà, Jésus, pendant longtemps, il y a eu des sceptiques qui disaient mais c'était impossible que Jésus naisse par parthénogenèse. Et puis, les scientifiques ont découvert plus récemment qu'en fait, il y a des animaux qui déjà naissent par parthénogenèse. Et ici, c'était le cas. Donc Jésus, voilà, il n'est pas parthénogenèse comme certaines parties de la création. Donc ici, voilà, et c'est ça l'annonciation. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. L'archange Gabriel vient pas seulement pour dire machin va naître, mais ça a une conséquence. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle la naissance de Jésus? La conception et la naissance de Jésus. Pourquoi la venue de Jésus en ce moment est une bonne nouvelle? Parce qu'il rachète nos péchés. Parce qu'il rachète nos péchés, c'était ça le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, ce n'était pas de venir boire et manger, aller à la toilette et dormir. Bien sûr, il a fait tout ça. Mais en plus de ça, c'est très périphérique, il est venu pour se sacrifier pour nos péchés. Et ensuite, pour ressusciter. Et il ressuscite au 3e jour, avec un corps glorifié. Et c'est le même type de corps que nous aurons après la résurrection universelle. Donc voilà pourquoi c'était une bonne nouvelle. Amen. Amen.